Merci de me laisser un peu de temps pour parler à tout le monde aujourd'hui. Alors en fait, je ne savais pas que je devais parler aujourd'hui, mais je suis là quand même. Donc moi, petite Marseillaise d'origine, je me retrouve à partir sur une expédition antarctique qui regroupe 78 femmes de 11 pays différents. Ça fait un choc et je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée là. Donc moi, je voulais travailler sur les animaux depuis un très jeune âge. J'ai fait mon stage au collège chez un vétérinaire et ça a été une catastrophe parce qu'on a stérilisé des chiens et des chats toute la semaine. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais faire, c'était tirer une fléchette anesthésiante sur une girafe depuis un hélicoptère. Et finalement, ce que je fais maintenant, c'est pas très loin de ça. Donc j'ai poursuivi mes études à l'université d'Aix-Marseille. J'ai suivi écologie des populations. Et je me suis vite rendu compte que je voulais un peu plus que ça. Donc j'ai eu la chance de faire Erasmus en Suède, un échange étudiant où j'ai vraiment beaucoup appris, notamment l'anglais et l'importance de la carrière à l'international quand on veut avancer un petit peu plus. Et donc je me suis retrouvée à faire un très bon master en écologie qui m'a amenée à une thèse qui travaillait sur les albatros dans les terres australes et antarctiques françaises. Bon, c'était dans les Deux-Sèvres, mais ça, c'est pas grave. Et puis, pendant cette thèse, je suis partie avec un bateau pour aller dans les terres subantarctiques qui appartiennent à la France, dans le sud de l'océan Indien. Et j'ai vu pour la première fois des colonies d'albatros de 6000 individus. Et là, je ne pouvais plus respirer. C'était phénoménal. Donc, j'ai continué. Ce poste-là, mon doctorat m'a permis de rentrer à l'Institut polaire britannique où je travaille actuellement. Toujours sur les albatros, mais les albatros anglais qui habitent dans le sud de l'Atlantique maintenant, en Géorgie du Sud. Et en fait, les albatros, vous les connaissez peut-être, on les voit rarement parce qu'ils habitent aussi loin, mais c'est une espèce qui est mystique, qui est emblématique depuis des générations de marins, de premiers explorateurs, mais c'est aussi une espèce qui est la plus en danger dans le monde du fait des actions de l'homme. Elle intègre complètement toutes les problématiques de pollution, de réchauffement climatique, de surpêche, etc. Et c'est vraiment un modèle très intéressant. Donc moi, c'est ce que je fais actuellement, mais le problème, entre guillemets, c'est que j'ai eu un enfant l'année dernière. Et je me suis retrouvée avec mon petit bébé toute seule à Cambridge et je me suis dit, d'accord. Donc je culpabilisais la plupart du temps parce que j'avais mon petit garçon, c'est une expérience exceptionnelle de pouvoir avoir un enfant. Vous en avez 5, vous savez ce que c'est. Et en parallèle, j'avais tout le temps cette culpabilité de ne pas travailler assez parce qu'il fallait que j'avance pour ma carrière académique, que je publie toujours plus, que je continue cette course à la recherche de postes permanents dans la recherche et je suis encore en train de la continuer. Et je me suis posé beaucoup de questions sur la condition des femmes dans la science en particulier, et c'est pareil dans l'entreprise, c'est pareil dans beaucoup de domaines. Et juste à ce moment-là, il y a le projet Homeward Bound qui est arrivé jusqu'à moi avec une offre pour postuler à ce truc. Donc je me suis dit, ok, je bombarde. J'ai fait une vidéo YouTube que vous pouvez peut-être voir sur Internet et j'ai été sélectionnée. Alors ce projet, ça part de 2 femmes en Australie, une experte en leadership et une chercheuse en Antarctique comme moi, qui se sont mises ensemble pour essayer de corriger le problème du sexe ratio dans la science, dans les plus hautes hiérarchies. Vous avez 50-50% d'hommes et de femmes au niveau du bac dans les métiers scientifiques et il reste 97% de prix Nobel qui sont des hommes, 3% qui sont des femmes. Donc il y a des raisons historiques à ça, certes, mais maintenant il est temps que ça change. Donc pour que ça change, elles se sont dit on va créer un réseau de 1000 femmes scientifiques sur 10 ans et pour ça on va sélectionner chaque année une centaine de femmes scientifiques et on va leur faire vivre quelque chose d'exceptionnel tout en leur donnant les compétences dont elles manquent en général, qui font qu'elles ne se mettent pas souvent en avant, qu'elles ont souvent des difficultés à se dire je peux faire ça, je peux entreprendre, je peux changer les choses, et qui font que finalement le sexe ratio dans les hiérarchies les plus importantes n'est pas respecté. Donc moi je vais faire partie de cette expédition, on est 78, je suis la seule française, et on va travailler sur des petits projets tout au long de l'année 2016 pour le point culminant en décembre, partir pendant 3 semaines en Antarctique, pour suivre une formation de leadership, stratégie, innovation, en même temps que débarquer plusieurs fois pendant le voyage sur des sites qui sont exceptionnels, là où Shackleton est resté échoué avec son équipage, là où il y a les colonies de manchots qui disparaissent à cause du réchauffement climatique, là où il y a le scientifique qui travaille sur le trou dans la couche d'ozone. Donc nous, on va faire tout ça et quand on va rentrer, on sera différentes et on espère pouvoir devenir les leaders de demain et aussi des rôles, des modèles pour les générations futures, donc vos enfants, vos filles, vos garçons. Il faut qu'ils soient inspirés par les femmes qui sont en position de leadership. Donc voilà, mais moi pour ça, j'ai besoin de votre aide parce chacune des participantes lève 15 000 €, pardon.
J'ai déjà réussi à collecter la moitié et j'ai besoin de l'autre moitié. Donc pour ça, j'ai un site de financement participatif qui se termine à la fin du mois. Je propose aux particuliers de nommer un manchot au nom de qui ils veulent, de leurs enfants, de leurs parents. Vous pouvez aussi recevoir une carte postale du bout du monde et faire partie de la communauté, puisque en participant, vous allez voyager avec nous, on va vous raconter un petit peu ce qui se passe. Et puis aussi, je propose des partenariats entreprises pour les entreprises qui souhaitent recevoir le condensé de la formation que je vais recevoir dans leur entreprise, ou alors un maximum de publicité en prenant par exemple la photo de leur logo en Antarctique sur la banquise avec les manchots, les icebergs, etc. Donc voilà, je m'arrête là. Oui, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qu'on veut montrer, c'est pas seulement que les femmes, elles ont les capacités d'arriver dans les positions de leader et de faire la différence, c'est que aussi il y a une relation très forte entre les problématiques environnementales et la cause des femmes, et que si on les met ensemble, je pense vraiment que c'est la solution à beaucoup de problèmes économiques, sociaux et environnementaux qu'on a actuellement. Merci. Merci Déborah. Peut-être une ou deux questions. L'expérience et l'aventure sont belles. Y a-t-il une question dans la salle? Oui. Ah oui, pardon. Alors c'est Provence Booster, c'est sur la plateforme Provence Booster. Vous tapez sur Internet, mais j'ai des cartes à vous donner si vous voulez. Le projet, ça s'appelle Expédition Femmes Antarctique, 78 femmes pour sauver la planète. Et peut-être on peut ajouter, Déborah, que Provence Booster, c'est le portail du crowdfunding Provence. Et c'est intéressant parce que de très nombreuses pépites et beaux projets se révèlent au travers de ce portail. Je crois que Muriel est très heureuse de vous avoir. Et c'est une start-up qui est lancée par une femme. Donc d'autant plus. Voilà, merci.